Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc, si vous ne me connaissez pas, si le visage ci ne vous est pas familier, mon nom, moi, c'est Cynthia, Sarah Cynthia, pour être totalement honnête. Je m'appelle Sarah Cynthia, je viens de l'Ouest Cameroun et tout, et tout, et tout. Si vous voulez en savoir plus sur moi, j'ai fait un Get to Know Me tag. Donc, je vais laisser le lien dans la barre de commentaires pour ceux que ça intéresse. Après la vidéo, si vous pouvez aller regarder. Donc, ce qui m'a fait faire la vidéo, si c'est quoi, j'ai fait un vote sur Instagram. Et en passant, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, faites-le parce que j'interagis beaucoup plus sur Instagram et Snapchat. Donc, je vais laisser les liens dans la barre de description pour ceux qui ont envie de me follow. Et je vous conseille de le faire parce qu'il y aura des petites astuces que je partage sur Instagram et pas forcément sur YouTube. Donc, ajoutez-moi sur Instagram et Snapchat. Donc, j'ai fait un petit vote sur Instagram. Je demandais aux gens ce qu'ils voulaient voir sur ma chaîne. C'était soit comment je m'hydrate les cheveux, soit comment j'ai retenu ma longueur pendant 2 ans. Et beaucoup d'entre eux ont choisi comment j'ai retenu ma longueur. Donc, en gros, la vidéo d'aujourd'hui sera sur comment j'ai retenu ma longueur ou bien comment j'ai fait pousser mes cheveux aussi longs qu'ils le sont maintenant. Et pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo Let's Check, je vais aussi le laisser dans la barre de description. Comme ça, vous pouvez aller regarder et voir à quelle longueur je suis rendue après 2 ans. Et aussi pour ceux qui ont voté comment je m'hydrate les cheveux, ne soyez pas déçus parce que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo dessus. Donc, personne ne perd. C'est juste que ceux qui ont gagné auront la vidéo cette semaine. Et vous, qui n'avez pas voté aussi massivement pour l'hydratation, vous aurez la vidéo la semaine prochaine. Donc, personne ne perd au final. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment mes astuces qui m'ont permis de retenir la longueur que j'ai aujourd'hui. Si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. First you get the money, then you get the power, respect. Avant de commencer, j'aimerais vous dire de vous abonner s'il vous plaît si vous n'êtes pas déjà abonné. On est déjà rendu à 100 abonnés, je suis contente. Il faut qu'on continue de grandir, il faut qu'on mette on met le turbo, qu'on continue de grandir. Donc j'espère que vous qui regardez la vidéo aussi êtes déjà abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir et de cliquer la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. Merci encore. Ce qui fait que, en général, beaucoup de personnes ne remarquent pas la pousse de leurs cheveux. C'est ce que les cheveux se cassent. Et quand je parle de casse, je ne parle pas de la casse normale des cheveux. Je ne parle pas de la casse qui vient normalement avec les cheveux, vous voyez. Je parle de la casse excessive. Et surtout au niveau des pointes. C'est-à-dire la partie ici, les longueurs plutôt. Imaginez, vous avez des cheveux qui poussent à la racine, mais qui cassent aux pointes. Vous voyez que au final, vos cheveux poussent, mais vous ne voyez pas la longueur, non? Donc, c'est dans cette optique-là. Donc, la vidéo aussi va plutôt aller dans le sens d'empêcher la casse excessive des cheveux et surtout au niveau des longueurs pour que vous puissiez retenir ces longueurs-là et voir que vos cheveux poussent. Parce que ceux qui disent que leurs cheveux ne poussent pas, en fait, tous les cheveux poussent. Que ce soit que vous ayez n'importe quelle texture de cheveux, vos cheveux poussent. Sauf que pour que vous puissiez voir la longueur, il faut que vos cheveux puissent être capables de retenir cette longueur-là. Donc, si vos cheveux poussent mais qu'ils se cassent, au final, vous aurez l'impression qu'ils ne poussent pas, vous voyez. Donc, en gros, c'est ça. Le premier point, donc, c'est l'hydratation. Je parle toujours de ça dans mes vidéos. J'ai déjà fait une vidéo sur comment empêcher vos cheveux d'être secs. Je vais aussi laisser ça dans la barre de commentaires pour ceux qui ont envie de regarder ça. Mais pour être capable de retenir la longueur, il faut que vos cheveux soient hydratés tout le temps. C'est-à-dire, moi, c'est un des facteurs qui m'a vraiment aidé à retenir ma longueur. Pour être honnête, si vos cheveux sont secs, ils vont se casser et il n'y aura aucune rétention de longueur. Donc, assurez-vous que vos cheveux sont hydratés tout le temps. Je ne veux pas non plus dire que chaque jour, vous devez hydrater vos cheveux. Non. Il faut comprendre ses cheveux. Il faut comprendre quand ils sont secs, quand ils ont besoin d'hydratation. Et il faut aussi être capable de savoir quand ils sont hydratés et n'ont pas besoin d'hydratation encore. Donc voilà, gardez vos cheveux hydratés à tous les moments. Et quand je parle d'hydratation, je parle d'eau. Je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup de personnes, même sur YouTube, si que je vois des filles, elles disent « Oh, je prends un peu l'huile de coco aussi pour m'hydrater les cheveux. » L'huile n'est pas faite pour hydrater les cheveux ou bien hydrater n'importe quoi. L'huile n'est pas là pour hydrater.
Quand on parle d'hydratation, on parle d'eau. Bon, imaginez pour votre corps, quand vous dites que votre peau est sèche et que vous voulez l'hydrater, est-ce que vous mettez de l'huile dessus? Non. Vous mettez une crème pour le corps, non. C'est la même chose avec les cheveux. Quand vos cheveux sont secs, c'est pas de l'huile qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de quelque chose qui a de l'eau. Et il y a aussi les crèmes capillaires que vous pouvez mettre ou bien juste de l'eau simple, vous vaporisez là. Une chose, c'est de dormir avec de protéger ses cheveux ou bien de dormir avec un foulard en satin ou en soie. Déjà, il faut savoir pourquoi le satin et pourquoi est-ce qu'il faut protéger ses cheveux. Pour la majorité de nous, sauf pour des personnes vraiment qui sont très, je vais dire quoi, riches, on dort avec des têtes d'oreiller en coton. Donc, le coton, on le sait tous, est un tissu qui absorbe facilement l'humidité et absorbe aussi beaucoup l'humidité. C'est pour ça que nos serviettes sont faites en coton pour être capables d'absorber l'humidité sur notre peau. Donc, maintenant, quand vous vous couchez, vous avez fini d'hydrater vos cheveux sont bien, ils sont souples, ils sont lisses et tout. Vous allez vous coucher sur un oreiller en coton. Vous croyez que ça va faire quoi en fait? Ça va absorber délicatement, doucement, toute l'humidité de vos cheveux. Et après le matin, vos cheveux seront encore secs. Vous allez vous dire, non mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai hydraté hier. Mais en fait, vous vous êtes couché sur du coton qui a fait son travail en fait. Donc, il faut toujours protéger ses cheveux avec un foulard en satin ou en soie ou bien un bonnet en satin ou en soie. Le satin, déjà, il faut savoir que c'est une matière qui est assez lisse. Donc, en contact avec les cheveux, ça ne va pas créer des frisottis ou bien de la casse, vous voyez. Voilà déjà un point positif du satin. Et le deuxième point, c'est que ce n'est pas une matière qui absorbe vraiment l'humidité. Ce n'est pas une matière qui absorbe en fait. Donc, ça va servir de barrière entre vos cheveux et l'oreiller. Donc, ça va empêcher les frisottis, la casse et aussi, ça va empêcher à vos cheveux de perdre leur hydratation avec le temps. C'est pour ça qu'il faut toujours protéger ses cheveux avant d'aller dormir avec un foulard en satin ou en soie. Moi, je garde le mien toujours à côté de mon lit. Dès que je veux dormir, tac, je l'attache et puis je dors. Et ça me protège les cheveux très bien. Je le fais. Le prochain point, c'est d'être doux avec ses cheveux. Souvent, ça me choque de voir à quel point certaines personnes maltraitent leurs cheveux. Je vois quelqu'un avec le petit elle là dans les cheveux, tac, tac. Vous allez enlever tous vos cheveux en faisant ça. Non, soyez doux avec les cheveux. Soyez doux avec. C'est parce que ça a l'air crépus que les gens se disent que oh non, c'est tellement fort, donc on peut peigner n'importe comment. Non, si vous êtes brutal avec vos cheveux, ça va se casser. Donc, soyez aussi doux que possible. Donc, ne manipulez jamais vos cheveux quand vous êtes énervé. Jamais. Ça dit que si vous êtes énervé et que c'est peut-être votre wash day, attachez vos cheveux, allez vous coucher, vous reposer, vous laissez tomber la colère avant de revenir. Ne manipulez jamais vos cheveux quand vous êtes pressé. Jamais. Jamais. Ne manipulez jamais vos cheveux quand vous avez faim, quand vous êtes pressé, fatigué, vous avez sommeil. Il faut que vous soyez calme, vous soyez reposé. Il faut que vous ayez votre temps en fait. Ne serait-ce que pour démêler vos cheveux, pour les laver, pour les coiffer, n'importe quoi. Dès que vous avez besoin de manipuler vos cheveux, il faut que vous soyez aussi calme que possible. Ne venez pas avec la colère, peigner. Vous allez vous casser les cheveux pour rien. Donc, il faut être aussi calme et aussi doux que possible quand on manipule. Une autre chose qui m'a permis de retenir ma longueur, c'est le démêlage au doigt. Au début, quand on me parlait de démêlage, je dois être là, genre... J'espère que vous blaguez. Vous voyez la tignasse. Qui va démêler ça avec son doigt? Wesh. Non. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas si difficile que ça. C'est vrai qu'il faut avoir son temps. Il faut être posé, comme je disais tantôt. Il faut être doux. Et il faut avoir son temps pour démêler ses cheveux au doigt. Mais c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé à réduire la casse de 1 et aussi à empêcher à mes cheveux et aussi à permettre à mes cheveux de retenir de la longueur. Donc, le démêlage au doigt, c'est quelque chose que je conseillerais à toutes les filles naturelles. Déjà parce que c'est plus doux avec les cheveux. Déjà parce que aussi ça fait moins mal. Et aussi parce que moins de casse, c'est plus doux, moins mal. Et ça empêche la casse excessive des cheveux. Donc, si vous ne le faites pas encore, testez et vous venez me dire comment ça marche. Le prochain point, c'est qu'il faut faire des masques capillaires. C'est-à-dire, il y a des masques pour l'hydratation et des masques pour les protéines. Il faut savoir balancer les deux pour pouvoir retenir de la longueur. Déjà, le masque aux protéines va fortifier le cheveu
donc de l'intérieur, nourrir le cheveu de l'intérieur et le fortifier aussi. Le masque hydratant va venir aussi hydrater le cheveu en profondeur et en quelque sorte aussi le fortifier. Donc, il faut balancer les deux pour avoir une bonne routine et aussi pouvoir retenir la longueur. C'est-à-dire que si vos cheveux sont là, vous ne faites pas de masque, ils sont juste là, vous ne les nourrissez pas en profondeur. Ils seront fragiles, ils vont se casser. Donc, nourrissez vos cheveux en profondeur, faites des masques protéinés de temps à autre et des masques hydratants. Donc, balancez les deux pour avoir une bonne routine. Ça dépend des besoins de vos cheveux. Si vos cheveux sont si vos cheveux sont fortement poreux, vous voulez peut-être incorporer plus de traitements protéinés dans vos cheveux. Mais si vos cheveux sont peu poreux comme les miens, vous voulez introduire le masque protéiné moins souvent parce que les cheveux qui sont peu poreux sont beaucoup plus intolérants aux protéines, mais on en a aussi besoin, vous voyez. Sauf qu'il faut le faire moins fréquemment que par exemple quelqu'un qui a les cheveux fortement. Le prochain point ici, c'est qu'il faut éviter les coiffures trop serrées. Je ne sais pas, mais au Cameroun, je ne sais pas, les femmes vraiment, elles aiment quand les cheveux brillent. C'est-à-dire, on t'a tressé jusqu'à ce que ton front est sorti, ton front brille comme ça là. Ça cause des alopécies de traction. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qu'on dit au quartier les monvions en fait. Quand vous perdez les cheveux ici là. C'est ça les alopécies de traction. Non, 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 vraiment non, non. Faut arrêter ça, faut arrêter ça, faut arrêter ça. Ça vous casse les cheveux pour rien. Est-ce que vous voulez avoir une coiffure jolie, qui est bien tressée, ce qu'on voit votre fond qui brille, et après avoir de la casse dans vos cheveux? Ou bien avoir une coiffure qui est moins serrée, votre fond qui ne brille pas autant, mais à la fin vous n'avez pas de casse? Vous préférez quoi en fait? Personnellement, pour moi et pour ceux qui regardent la vidéo aussi, j'espère que vous choisissez la deuxième option parce que est-ce qu'on a envie de faire souffrir nos cheveux pour une coiffure qui va durer moins d'un mois ou bien au maximum un mois? Je ne vois pas vraiment l'utilité ou bien je ne vois pas vraiment le... Pour moi, ça ne vaut pas la peine en fait. Non, 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 non. J'ai fait une vidéo sur l'alopécie que je vais aussi laisser en barre de commentaires. Non, 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 barre de description pour ceux qui ont envie de regarder. Vraiment, vraiment, vraiment. Arrêtons de faire les coiffures trop serrées. Ça ne veut pas dire que plus c'est serré, plus c'est beau. Non. Non, ils ne pas qui a dit ça, non. Et puis le dernier point que j'ai pour vous, mes bébés, c'est la patience. Il faut être patient. C'est-à-dire, n'écoutez pas les gens qui disent que, oh, une miraculeuse, vous mettez demain, vous avez 3 cm en plus. Ça, c'est un gros, mais alors là, un gros mensonge. Il n'y a aucune huile, aucune pilule, aucun rien qui fait pousser les cheveux 3 cm en une nuit. Ne rêvez pas, oh, ne rêvez même pas un peu, ne rêvez pas. Il n'y a aucun masque qui fait ça, sinon ce serait, vous voyez. Il n'y a rien qui fait ça, qui fasse ça, pardon. Donc, n'écoutez rien qui va vous... Non, les huiles là, vraiment, faut laisser ça, faut laisser ça. Vos cheveux poussent environ, on m'a dit, 2 cm par mois. Enfin, je ne sais pas. Si vous savez, pardon, laissez ça en bas de commentaires. Mais il faut arrêter non, les cheveux ne poussent pas comme ça. Ce n'est pas le maïs, gars. Ce n'est pas le maïs comme au champ aujourd'hui, demain ça va pousser. Non. Les cheveux prennent leur temps pour pousser. Et vous voyez la longueur que j'ai. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo, let's check. Ça m'a pris 2 ans pour arriver à ce niveau-là. Ne croyez pas que vous pouvez dormir, vous pouvez vous raser aujourd'hui, vous vous réveillez demain, vos cheveux sont comme les miens, là. Sauf si vous êtes alien d'une autre planète là. À part ça, vraiment, c'est pas possible. Vous voyez, c'est pas possible. Faut être patient. Faut prendre soin de ses cheveux. Faut être consistant avec votre routine capillaire. Faut faire ce que vous avez besoin de faire chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Avec le temps, vous allez remarquer. De la nous sommes rendus à la fin de la vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu en l'air, bien sûr, pas de pouce en bas, non, 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 un pouce en l'air, un gros pouce en l'air, likez la vidéo aussi, et si vous avez des questions, des commentaires à me faire, si vous avez n'importe quelle préoccupation, retrouvons-nous dans la barre de commentaires, on va chatter, on va parler, on va discuter, moi je suis toujours ouverte, et si vous avez des questions, des problèmes, n'importe quoi que vous voulez que je sache, laissez ça en barre de commentaires et je vais y répondre
dès que je vois, dès que like, chap. Merci d'avoir regardé la vidéo aussi. N'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire, de partager la vidéo aussi. Si vous savez quelqu'un, pas si vous savez quelqu'un, like, qu'est-ce que je raconte même. Si vous connaissez quelqu'un qui a envie de faire pousser ses cheveux, partagez la vidéo aussi avec elle, ça me fera plaisir. C'est-à-dire, je serai tellement contente, je serai là genre, ces gens aussi m'apprécient. Partagez ma vidéo, likez-la, commentez. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. J'ai vraiment envie de connaître votre opinion sur ce que je viens de dire. Et aussi, merci d'avoir regardé la vidéo. Et j'espère que ceux qui ont regardé la vidéo s'y sont abonnés avant de partir. Abonnez-vous, abonnez-vous. J'espère que vous êtes abonnés. J'espère pour vous que vous êtes abonnés. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais un gros bisou.